Alors évidemment, le Vietnam est vraiment une civilisation du riz, au même titre que la Chine ou la Thaïlande. Pour vous donner une idée, je vais vous donner quelques chiffres. 80% des terres cultivables sont consacrées à la riziculture. Et le Vietnam est le 5e pays producteur de riz et le 2e exportateur de riz au monde. Donc c'est vous dire si vraiment le riz est important ici. On le mange, sucré, salé, on le boit aussi avec le vin de riz. Et on y met les pieds, puisque moi j'ai envie d'aller voir comment ça se passe. Alors, il y a deux types de cultures selon ce que j'ai compris. Il y a la culture inondée, dans les zones qui sont justement inondées la plupart du temps, la plupart de l'année. Et il y a la culture irriguée, dans laquelle j'ai mis les... Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas mettre le pied là-dedans? Ah, tu dis d'enlever les tongs. Oh, mais oui, mais alors, c'était le dernier rempart. Ah, d'accord. Ah, c'est dégueulasse! Ah! Et maintenant, faut y aller! S'il y a des sangsues, mon grand, tu vas voir, tu vas m'entendre. Oh là 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 là. Donc je disais, la culture irriguée, où en fait l'approvisionnement en eau est contrôlé, et c'est d'ailleurs le cas ici, puisqu'on est dans un casier à riz, qui est un peu l'équivalent de nos marais, qui permet de retenir l'eau pendant la saison de la mousson et de maintenir un niveau à peu près équivalent toute l'année. Ça c'est dit. Bâton? Bâton? Je peux vous poser une question? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Cái lúa lấy rau trồng rồi đốn phốt. Đốn đi trái cái rồi đốn phốt được. Alors je peux voir, parce que alors moi je ne sais pas du tout à quoi ça ressemble la plante du riz. Ah, c'est là que se loge le grain? Dans la racine là, à la naissance de la plante. Cái mình đem ủ nước sang cái đem ủ nó lên mầm chừng đây rồi, cái bắt đầu ra cái bon đất. Mais c'est un loin par plante? Un grain de riz? Dễ xuống, cái lên đây, nhổ ra cái lợi. Ah, oh là là, c'est incroyable. Lên, cái lúa này lên cô tới đây. Cái lúa này mình cạm xuống á, lên cô tới đây á, là có cái bông, trổ bông lên. Trổ bông lên, cái đó là mình cắt ngon. Mình lùm lấy là cái hột. Ah oui, c'est ce qui est fou, c'est que par rapport à la culture du blé, par exemple, qui s'est considérablement modernisée, mécanisée, avec la moissonneuse, par exemple, le riz, c'est vraiment une culture manuelle. On n'a pas trouvé d'autres moyens que la récolte manuelle. C'est pour ça, évidemment, que c'est souvent une culture des pays pauvres, parce que ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Ah ouais? Et il faut faire ça plan par plan, comme ça, juste dans la boue. Et ça prend tout seul. Si on m'avait dit que je planterais du riz au Vietnam. Hop. Non, là đúng rồi. Bon bah merci. Ah bon d'accord, je lui tire au revoir. C'est đúng rồi là. Bon bah, on continue. Ah, la guerre comme à la guerre, c'est pas forcément la bonne expression ici. Hop. La récolte du riz de printemps-été sera effectuée 3-4 mois plus tard. Les paysans sèmeront alors le riz d'été-automne, récolté en septembre. Alors dans la catégorie des aliments les plus rares et les plus prisés, le serpent figure en bonne place ici. Et pour manger un vrai bon serpent, il faut venir dans ce village. Enfin autrefois c'était un village, maintenant c'est plus un faubourg d'Hanoï qui s'appelle Les Mattes. On voit des serpents sur les enseignes d'à peu près tous les restaurants, mais l'endroit où ça se passe vraiment, l'endroit de référence, c'est ici, chez Monsieur Huc. Et voilà, ça demande un petit peu d'acclimatation quand même. J'essaye de me conditionner, il faut se dire que c'est énergétique. Chintao. C'est la cuisine? Oui, c'est ici qu'on fait cuire le serpent. Entrez, je vous en prie. Ah oui, je vois déjà quelques indices. Et alors, vous avez une spécialité avec le serpent ou plusieurs plats? Oui, je prépare 12 plats différents. Ah oui, d'accord. Il faut d'abord aller voir les serpents. Et ensuite, je vais vous montrer la préparation. Ça, c'est le garde-manger. Ah oui, c'est un peu comme le poulailler chez nous, en fait.
cobra? Non, c'est un cobra ça. Et donc il a son petit, vous savez là, le petit arrondi là. Moi j'aime bien le petit arrondi, non? Parce que pour moi le cobra il y a un, non? Non, c'est pas grave. Ah ça y est, le voilà. Ah oui, en fait ça se déplie. C'est comme le pan. Il est venimeux, il est mort, il fait mal. Oui, ça peut être mortel. Je me suis fait mordre une fois. Et pour ne pas laisser le venin me tuer, j'ai dû me couper le doigt. Ouh là là! Et ça vous a pas donné envie d'arrêter? Ça vous a pas découragé quand vous vous êtes fait attraper le doigt? Non, non. Et puis vous savez, plus il est venimeux, meilleure est la chair. C'est bien le problème, c'est toujours meilleur quand c'est venimeux. Bon, alors on l'attrape, alors maintenant on est là pour ça. Ils ont encore leur venin. Non mais j'ai vu. De toute manière, si on leur enlève, ils s'affaiblissent et la chair est moins bonne. Et vous le tenez bien parce que... Ah, Ne t'inquiète pas. Je suis pas beaucoup de solutions de repli là. Ah oui. Là, s'il me mord, je meurs tout de suite. Vous voulez pas le tenir avec l'autre? Regarde, je l'énerve un peu pour qu'il crache son venin. Là, il a quel âge, par exemple? Celui-là pèse environ 1,5 kg. Donc, à mon avis, il doit avoir 4 ans. C'est la bonne taille pour le manger. Et là, c'est le bon moment. Alors, on peut le passer à la casserole. Va me chercher le grand couteau. Il y a quand même un truc entre les serpents et les femmes, hein. Non? C'est, je sais pas, une question. C'est les chaussures, les sacs, ça crée des liens. Là, je cherche le battement du cœur. Ça y est, j'ai coupé. Il ne saigne pas encore. Ah, le cœur est là. Il est toujours vivant, là, quand même, hein? Monte la tête, monte la tête. Et donc là, si vous recueillez le sang, vous le saignez. Maintenant, je coupe le cœur. Oh là là, ça bouge tout seul. Ça va faire tout bizarre. Et là, je vais chercher la bile. Pourquoi? Parce que ça donne un mauvais goût à la chair, c'est ça? C'est très bon pour la santé. Ah, c'est bon pour la santé. Ouais, je vous le laisse. Voilà la bile. Oh là là, il y a toute une vie dans cette petite coupelle. Hein. Tiens bien, je coupe la tête maintenant. À la tête vit encore? C'est extraordinaire. Regarde les deux crocs. Le venin coule. Même la tête coupée, il peut mordre encore. Le venin du serpent. Ah! Je peux pas! Mais ça bouge encore, mais il n'y a pas un truc pour lui régler son compte. Ah oui, comme une chaussette. Ah, attendez, une seconde. Je débute. Voilà. Le cobra, c'est le meilleur, c'est le haut de gamme. Et en plus, c'est bon pour la santé. Je crois qu'on l'a eu là. Et la queue, vous la voulez? C'est peut-être pour la déco? Tout ça, c'est pour la soupe. Et alors là, par exemple, sur un cobra d'1,5 kg, je crois que vous m'avez dit, il y a à manger pour combien de personnes? Là, il y a à manger pour 4 personnes. Gingembre, ail, champignons noirs et piment. Non, poivron. Citronnelle. D'accord. Et tout sauté au dernier moment. Oh là là. Eh ben, vous le croyez ou non, mais moi ça me donne vachement envie. Ça sent bon. C'est bien, c'est vachement beau. Donc ça c'est serpent sauté. Donc là vous mettez un peu de jaune pour que ça adhère à la feuille et vous allez faire frire avec la feuille. Très pratique de faire de la friture avec des baguettes. Mais alors des longues baguettes. On en trouve maintenant d'ailleurs en France. Et c'est très résistant, hein. Très épais. Et ça, vous arrivez à manger ça? La peau, il faut la faire bouillir avant. J'adore cette petite roulade de foie de serpent. Ça ferait un malheur chez nous dans les cocktails.
Bouillir, ensuite sauter avec l'ananas, les oignons et les champignons. Piment et champignons. Il y a un ordre? Il faut que je commence par un plat? Non, servez-vous, il n'y a pas d'ordre. C'est comme vous voulez. Je n'ai jamais attrapé de serpent avec les baguettes. Jusque-là, je m'étais limitée au sushi. C'est très bon pour les rhumatismes, la chair et les os surtout. Il y a un moment où pas mal. C'est bon, mais c'est ferme. Ça pourrait ressembler un peu à l'anguille, mais c'est moins gras. Allez, c'est parti pour la peau. Il n'y a pas un petit bout? Tu vas voir, la peau est un peu élastique, mais l'ananas permet d'adoucir la texture. C'est très résistant, ça n'a pas beaucoup de goût. C'est la texture qui vous plaît en fait, c'est le côté un peu caoutchouteux, c'est ça? La tradition veut que l'on boive la bile du serpent avant le repas. Ça permet de nettoyer l'estomac. Comme ça, si on boit beaucoup d'alcool, on ne sera pas saoul après. Allez, goûtez-le. Chang chang. Ah oui, vous c'est cul sec. Au début, c'est un peu amer, mais après, c'est sucré. C'est surtout très 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 fort en alcool. Ça, c'est le sang du serpent. Et chang chang. Et alors ça sert à quoi le sang de serpent? Ça, c'est pour ne pas avoir mal à la tête et pour être intelligent. Et puis en plus, on a pas mal au bout des doigts. Ça combat l'arthrose. C'est un peu amer, hein? Ça va tout de suite mieux. Le cœur qui bat encore est réservé aux personnalités les plus importantes. Mais toi, tu es trop jeune pour en manger. Merci, ciao, Tampiel. Bon, un conseil, épargnez les couleuvres de votre jardin, c'est quand même vraiment très différent de notre goût. Hein. Puis alors, du côté digestion, je vous dis pas ça, vite. Hein. Bon, je vous avais promis de la gentillesse et de la Dolce Vita. De ce côté-là, je crois que je me suis pas trop trompée. En revanche, je reconnais que côté cuisine, je pensais pas que ce serait aussi exotique. Mais les surprises ne s'arrêtent pas là. Maintenant, on descend vers le sud. Et ben, je compte sur vous pour la suite. Ne lâchez pas la fourchette, la baguette, la fourchette, la baguette. Comment il s'appelle déjà? Kékémou? Kékémou? Non, pas Kékémou. Kékédou. Kékédou? Fourchette et sac à dos. Fourchette et sac à dos. Répète après moi. Fourchette et sac à dos. C'est con ou quoi comme lunette?